je pense très sincèrement qu'on devrait arrêter de dire un tel a échoué, mais plutôt dire qu'un tel a une deuxième chance, ou bien a une nouvelle chance. Le fait d'échouer ne devrait pas être vu ou perçu comme étant une mauvaise chose, mais plutôt comme étant une nouvelle opportunité de reprendre. Parce que tomber, ça ne fait pas plaisir. On ne préfère pas tomber, mais je pense que tomber, ça nous permet de revenir sur terre et de nous rappeler pourquoi on avait commencé, pourquoi on s'était mis en route. Parce que le fait de tout le temps gagner aussi, ça enlève la soif de victoire, par exemple, la soif du succès. Donc, par moment, je pense que c'est une très bonne chose de perdre, savoir perdre. Parce que perdre, c'est différent de savoir perdre. Les gens, il y a certaines personnes, ils perdent, mais ils ne savent pas c'est quoi perdre. Parce que quand ils perdent, ils sont à terre, complètement à terre. Alors qu'ils ne savent pas que quand on perd, c'est juste une opportunité de se relever et d'aller gagner. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. Ils ont organisé cette CAN chez eux. Ils avaient perdu, abattu, à terre, rien n'allait. Tout le monde était mécontent, tout le monde pleurait. Mais ils ont eu cette chance-là. Actuellement, ils se battent comme des malades. Même à 10 contre 11, ils parviennent à gagner des matchs. Ils éliminent la meilleure équipe d'Afrique, le Sénégal, actuellement. Ensuite, ils éliminent encore le Mali à 10 contre 11. Vous voyez à quel point c'est extraordinaire. C'est ça que tout être humain doit faire dans sa vie. Quand on effectue une chose, chaque fois, on y arrive. Ce n'est pas parce qu'on échoue qu'on doit arrêter ou qu'on doit penser que nous sommes nuls. Bien, ce n'est pas parce qu'à chaque fois qu'on fait une chose, on échoue, on n'y arrive pas, qu'on va penser que nous sommes nuls. Non, non, non. C'est parce que peut-être il y a des choses que nous devons changer, des choses que nous devons améliorer, ou bien que nous n'avons pas suffisamment faim, que nous n'avons pas réellement envie d'y arriver. Et cet échec doit nous servir de rappel, de piqûre de rappel, pour nous dire que voilà, nous ne sommes pas parfaits. Nous devons nous améliorer, nous devons corriger certaines choses pour avancer. Nous devons avoir faim ou soif de réussir. Nous devons avoir de la rage. Parce que si vous voyez, par exemple, les Ivoiriens, ils gagnent. Vous savez très bien que ce n'est pas footballistiquement, Ivoire contre Sénégal, il n'y a pas de match. Le Sénégal, le football aller-retour. Mais quand vous voyez l'heure du match, vous allez voir que les Ivoiriens, ils avaient faim, ils avaient soif, ils avaient envie de faire, ils avaient envie de gagner le match. Et finalement, ce qui s'est passé, ils ont gagné le match. Effectivement, ils ont bien gagné le match. Ils ont imposé leur jeu au Sénégal. De base, le Sénégal ne subit pas. Ils imposent leur jeu. Mais tellement que les Ivoiriens, ils avaient soif, ils ont réussi à imposer leur jeu au Sénégal. Et les Sénégalais subissaient. Et quand on subit, on a souvent tendance à faire des erreurs. Quand on fait subir, on s'en sort. Et c'est comme ça que nous devons réagir en face de nos projets, en face de nos problèmes. Quel que soit le problème que nous avons, nous devons attaquer le problème, le coincer, le forcer, le faire subir au point que nous trouvons les meilleures solutions pour nous en sortir. Ce n'est pas en croisant les bras ou bien en se disant que ouais, c'est trop chaud, là, c'est compliqué, parce que c'est pas là qu'on va s'en sortir. Non, non, non. Pour s'en sortir, il faudra vouloir réellement s'en sortir. Et le fait d'échouer, ça doit être quelque chose qui va nous motiver à continuer à faire des choses, à faire preuve de résilience, d'engagement, de puissance, de courage pour s'en sortir. Bon, les gars, n'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur de l'échec. Quand vous échouez, relevez-vous, battez-vous comme si c'était la première fois, parce que c'est une nouvelle chance et vous devez la saisir. Je vous remercie. Bonne soirée.